Bonjour à tous les gars, c'est MaxCook59, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour la petite recette des moelleux fondants au chocolat, donc c'est parti les petits potes, FIFA c'est terminé, voilà je vais renommer ma chaîne, on va partir sur du MaxCook59, donc voilà on part sur de la cuisine les petits potes, à la Fast Goose Cuisine, voilà, mais sauf que moi je vais rester spécialisé dans le sucré, donc les gars c'est parti, on se retrouve tout de suite pour les ingrédients. Pour commencer les gars, il va vous falloir 90 g de sucre en poudre, donc c'est du béguincé, voilà, tout ce qui est de plus classique, hein, issu de la betterave bien entendu. Je vais le poser là, comme ça vous le voyez encore à l'écran. Du chocolat noir, donc il y a une partie qu'on va faire fondre et une autre partie qu'on va garder tout simplement pour mettre dans les moelleux au chocolat et leur donner ce petit côté fondant, ce petit cœur fondant à l'intérieur. Donc voilà les potes, vous pouvez partir sur du Nestlé Dessert. C'est ce qu'il y a de mieux, très clairement. Ceci n'est pas un sponsoring, ce n'est pas un placement de produit. Mais Nestlé, si vous passez sur la chaîne, n'hésitez pas à m'appeler. Non, je déconne. Donc du coup, voilà. Après, évidemment, il existe d'autres variétés. Et si vous voulez donner un peu de fantaisie, notamment en changeant le cœur du fondant au chocolat, bah écoutez, vous pouvez acheter au caramel, au chocolat blanc. Pour changer un petit peu, nous allons rester sur une recette très classique avec du chocolat noir. 80 g de beurre, donc tout simplement du beurre. Vous prenez du beurre doux, pas du demi-sel parce que ça va pas du tout avec le sucré. Donc voilà, restez sur du beurre doux, les potes, c'est très très bien. Nous allons avoir besoin de 4 œufs, donc voilà, je les ai mis hein, tout simplement, vous voyez. Ils sont tout beaux, ils sont tout propres, voilà, hein, tout simplement. Des petits œufs, ni plus ni moins. Et bah voilà, ensuite nous terminons avec de la farine. Donc voilà, très clairement, prenez de la farine de blé, voilà, bah, c'est de la farine de blé Carrefour, mais très important, prenez de la type 55. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va être plus facile à mélanger, ça va être plus homogène que la 45 ou la 65. Donc voilà, moi je suis resté sur la 55, c'est une valeur sûre les petits potes. Alors, au niveau des ustensiles, vous allez avoir besoin d'une balance pour peser les aliments et mettre la bonne quantité, bien entendu. Quantité dont je vous en parlerai plus tard dans la vidéo concernant la préparation. Donc voilà, on va pouvoir tarer avec ça, les petits potes. La balance. Nous allons ensuite prendre un doseur, donc les gars, voilà, tout simplement pour mesurer la farine, le sucre, ça va être beaucoup plus simple via le doseur, donc petit doseur, très très bien, très pratique. Un saladier et un fouet, voilà, tout simplement, hein, pour mélanger la préparation pour qu'elle soit le plus homogène possible, et ensuite nous irons mettre tout ça au four, donc bien entendu, prenez un four, c'est mieux pour cuire. Et ensuite pour le chocolat, nous allons faire fondre le chocolat, donc il y a deux façons, hein, souvent c'est via le micro-ondes ou plutôt au bain-marie. Nous, on est des pros, on va faire le bain-marie, les micro-ondes c'est pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire en bain-marie déjà, ou qui veulent gagner en rapidité, mais bon, nous allons plutôt partir sur le bain-marie, on en reparle tout à l'heure dès qu'on est à la préparation. Allez, on commence les potes, donc voilà, première étape, faire fondre le chocolat avec le beurre, donc comme je vous ai dit, il nous faut 150 g de chocolat noir plus 12 carrés, donc on va faire ça tout de suite. Donc on va utiliser la balance, les petits potes. Tant qu'à se mettre à 0, on est à 0 g, donc c'est très très bien. Ok. Hop. On est à 129 g, donc il ne manque pas grand chose. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12. Ok, bon, on va rajouter 3 carrés. Non, enfin. Ouais, bon, bah écoutez, on va mettre ça. Il nous reste 10 carrés, sachant que j'ai encore une tablette à côté. Donc on va récupérer nos 11e et 12e carrés, les petits potes. J'ouvre ça comme un salopard, je sais. Donc voilà les gars, ça ce sont nos 12 carrés. On va les garder très précieusement ici. Et on va faire fondre tout ça avec le beurre. On va les mettre là-dedans. On va utiliser ce petit bol pour faire la fondue au bain-marie. Donc on va casser les carrés pour que ça fonde plus facilement. Et ensuite on va rajouter les 80 g de beurre. Donc les gars, on passe au beurre. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on a déjà notre préparation avec les carrés. On va le mettre ici. Fonction très importante au niveau de la balance, c'est qu'on peut appuyer sur la touche taré, c'est-à-dire qu'il prend en compte le poids déjà présent sur la balance, il vous remet à 0 et comme ça vous mettez vraiment ce dont vous avez besoin en plus. Donc nous, on va aller rajouter les 80 g de beurre. À mon avis, avec ça, les petits potes, on va être pas trop mal.
Et on est à 79 les gars, et vous voyez ça. J'ai le compas dans l'œil les potes. Donc hop, on va le couper en petits morceaux pour qu'il s'imprègne plus facilement. Bien que je l'ai laissé un petit peu sorti pour qu'il fonde déjà un petit peu. Voilà, et donc c'est parti les petits potes, on se retrouve pour la partie du bain-marie. Donc les petits potes, on est parti. On a commencé tout simplement en gros de l'eau dans une casserole, vous faites chauffer sans porter à ébullition. Et là on va voir que le chocolat va commencer à fondre les gars. Donc bon, faut laisser un petit peu le temps. Mais on peut déjà voir que c'est en train de fondre. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Mais voilà, en tout cas ça commence déjà à fondre les gars. Ça sent bon, ça commence à sentir très très bon. Donc écoutez, on va laisser un petit peu ça fond et ensuite on va venir mélanger avec le fouet pour pouvoir avoir un mélange homogène les petits potes. On voit les petits potes que c'est quasiment bon, il reste encore quelques petits grumeaux, mais voilà, le chocolat va fondre, donc c'est pas grave pour la spatule, on nettoiera le plan de travail après les potes, mais voilà, du coup vous voyez que ça commence à être vraiment pas trop mal, et qu'on va pouvoir passer à la suite, hein, tout simplement. Donc voilà, de toute façon dès que ça commence à bouillir, c'est très important de faire ce que je fais, c'est-à-dire mélanger pour voilà, simplement que ça soit bon, et écoutez, là je pense, on est pas mal du tout les petits potes. Écoutez, on se retrouve pour la suite de la préparation. Donc les gars, c'est parti, on va continuer la suite de la recette. Donc on va préparer tout simplement le sucre en poudre, les œufs et la farine. Donc on va commencer avec le fameux... alors c'est pas là. Le fameux cassage des œufs, les petits potes. Hein. Je suis vraiment pas cadré, c'est une catastrophe. Alors... Très important les gars, ne faites pas tomber de coquilles dedans, donc sinon ça risque de croquer un petit peu. J'aime quand c'est craquant, mais ce n'est pas adapté dans cette recette. Donc allez les gars, on va casser tout ça. On va maintenant mesurer le sucre. Donc j'ai dit il nous fallait 90 g de sucre en poudre. Donc c'est parti les petits gars. Hop. Azúcar. C'est. On va mettre ça sur le côté. Hop. Donc comme nous pouvons voir les gars, nous avons donc les œufs. On va venir incorporer le sucre. Et on mélange. Alors ça commence vraiment à être pas mal les gars, là, la texture. On va rajouter la farine, donc 2 cuillères à farine, 2 cuillères à soupe de farine comme je l'ai dit. Hop, une.
et 2. Donc ça va être le plus chiant, ça, c'est quand à la farine pour le mélanger, mais on va y arriver les potes, hein, comme d'habitude, il n'y a pas de raison. Ensuite, on va rajouter la préparation au chocolat qu'on a fait juste avant. Et ensuite, tout ça, ça va partir dans le petit moule en silicone que je vous ai montré, dans les ramequins. Et ensuite, ensuite ça va partir au four, tout simplement. Bon, donc maintenant, on peut mettre la préparation dans les moules. Remplissez seulement à 2 tiers, comme ça ensuite on ira mettre les carrés et on mettra le dernier tiers après. On vient mettre les 2 petits carrés de chocolat par moule du coup. Hop, 2, 2. Voilà, et puis on vient recouvrir avec le reste de la préparation. Ensuite, ça part au four, 240 degrés pendant 10 minutes. Je vous disais 10 minutes à 240 degrés. On va venir mettre notre préparation à l'intérieur. Et pendant ce temps-là, nous, on va aller faire la vaisselle. Donc voilà les gars, la cuisson est terminée. Allez les petits potes, c'est parti. Démoulage d'un pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est encore chaud. Hop là. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc voilà, il y a un petit peu ce que ça donne. Hop. Ça a vraiment l'air d'être sympa. On voit bien le petit cœur crémeux à l'intérieur. Wow. Les gars, c'est vraiment une tuerie. Donc après, petit conseil, vous pouvez aussi mettre du sucre glace dessus pour donner un petit effet sur le moelleux au chocolat. Ou alors carrément mettre une crème à la vanille, une crème anglaise, pourquoi pas. Pour accompagner tout ça. Bref les petits potes, je vous abandonne là-dessus moi. Je vais terminer mon moelleux au chocolat. Je vous dirai très très vite. Mettez-moi dans les commentaires la prochaine recette que vous voulez. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et like and sub les potes.